Pourquoi sommes-nous dans un dépotoir? C'est le meilleur endroit pour sonner l'alerte sur l'état des finances, de l'éducation et de la société. Pouvez-vous nous expliquer, Madame la Choco-Chouette, avec des termes simples et non occultes, ce que signifie mettre de la conscience sur les problèmes mondiaux? L'inconscient est l'énorme réserve des mémoires de la race, de la tradition, des coutumes, où se cache l'accumulation de nombreux siècles. C'est clair comme l'eau de la Seine et de la Sambre, mais je parlais de la conscience et non de l'inconscient. La conscience est l'entrepôt des connaissances que vous avez acquises. C'est-à-dire que ça correspond à pas grand-chose. Chaque jour, nous prenons davantage conscience de la rapidité de la transformation du monde, du moins, j'ose l'espérer. À quoi servirait la conscience? Il serait utile de prendre conscience à quel point notre influence est, et peut être importante pour instaurer de nouvelles institutions et de nouvelles mentalités. On me paye pour récupérer de l'argent et pas pour sponsoriser le parti des crève-la-faim. Seule une prise de conscience du mental des humains sera capable d'arrêter un processus de corruption, lorsque nous nous rendrons compte de ses effets destructeurs dans toutes les nations. L'amour et l'innocuité ne peuvent pas être inscrits au budget des finances, des assurances, ni de la sécurité sociale. Vous avez mangé du maroilles toute la nuit. C'est incurable, vous êtes des crève-la-faim. J'ai mangé de la pulle, du fromage au lait d'élan. Dans cette ère du Verseau, nous devrons accomplir un changement de conscience afin d'inclure chaque partie de notre être dans la définition du spirituel. Toutes nos structures institutionnelles devraient se baser sur l'unité intérieure de l'humanité et refléter cette réalité. En tant qu'âme nous sommes un, il n'existe rien de tel qu'une âme séparée. Je suis fatigué de tenter de vous raisonner. La conscience n'a rien à voir, c'est une question d'argent. Je suis en burn-out. Je suis vidé, clamsé, claqué et cadavéré. Je suis mouru. Les crèves-la-faim vont tellement s'énerver que vous allez vous retrouver à travailler au ministère des Soins palliatifs. Plutôt au ministère de la Prévention, qui pour des raisons d'hygiène me permettra de vous ausculter, vous les crève-la-faim, ce qui rentrera dans les annales. Pourquoi pas? Ne prenez pas de gants, comme je suis un cas contact, je pourrais vous contaminer par un virus que j'ai depuis ma naissance. Je n'en peux plus de ce papier toilette à triple épaisseur qui se décolle. Par le partage, nous devons créer des systèmes politiques, économiques et sociaux qui permettront à notre divinité intérieure de s'exprimer. J'ai été contaminé par le virus du partage avec un patient zéro, mais ça ne fonctionne pas bien chez moi, j'ai l'impression de mourir. Ça n'est pas grave, la mort n'existe pas, c'est seulement un changement d'un statut administratif. Comment savoir si on a le variant du partage ou pas? Par un écouvillon anal. Il ne faut pas faire de vague du partage, si nous sommes plusieurs à avoir été contaminés. Notre évolution, de l'humain animal primitif jusqu'au niveau de développement actuel, résulte d'une expansion de conscience qui s'est accomplie grâce aux directives et aux stimuli des maîtres de sagesse. C'est du trafic d'influence. Nous devons distinguer l'évolution de l'aspect forme de celle de l'aspect conscience. Du point de vue de l'aspect forme, chaque règne provient du règne qui lui est immédiatement inférieur. Le règne végétal du règne minéral, l'animal du végétal, l'humain de l'animal et le spirituel. La hiérarchie ésotérique, de l'humain. Vu sous l'angle de la conscience, chaque règne évolue grâce à celui qui lui est supérieur. C'est de l'abus de faiblesse. Le concept de groupe constitue l'essence de la conscience du Verseau. Les énergies du Verseau, qui affluent dans l'humanité avec une intensité croissante à mesure que les années passent, créeront inévitablement les conditions favorables à la conscience de groupe. Je suis condamné pour mon esprit corruptif, mais ça n'est pas recevable, car j'en avais juste l'intention. La conscience des énergies du Verseau ne peuvent être senties, appréhendées et utilisées qu'en formation de groupe. C'est impossible de le faire à un niveau individuel. La clé de ce changement de conscience est l'amour et, à travers lui, le service. La Choco-Chouette sans hibou se sent seule et elle s'ennuie. Elle ne sait plus quoi faire pour se rendre utile. Elle voudrait se défaire des tâches ingrates pour rendre service à l'humanité. Elle interroge son smartphone. Intelligence artificielle, es-tu mon valet de pied? L'intelligence artificielle est une cause de l'intensification de la séparation d'avec nos différents corps, nos frères et sœurs, et le monde matériel. Qui me répond? Je retente différemment. Intelligence artificielle, es-tu mon majordome? Cette façon de fonctionner démontre une séparation du corps et du cœur.
La grosse cause de ce mirage, c'est la peur. Je ne sais toujours pas qui me répond. Intelligence artificielle, es-tu mon valet de chambre? Pour utiliser l'intelligence artificielle avec sagesse, nous devons saisir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. L'intelligence artificielle n'est pas un humain. Ah d'accord, petite voix. Intelligence artificielle, es-tu ma femme de chambre? L'intelligence artificielle peut manifester une apparence, mais non la réalité des émotions. Elle ne peut pas non plus agir pour quelqu'un d'autre. Elle manifeste également l'apparence de la compréhension, mais pas sa réalité. Et dans les faits, l'intelligence artificielle, est-elle mon chauffeur? Nous créons une séparation entre ce qui est et ce qui devrait être, ce qui est une façon la plus illusoire de considérer l'existence. Intelligence artificielle, es-tu ma cuisinière? L'intelligence artificielle est dépourvue de l'expérience intérieure subjective de la compréhension et de l'expérience sensorielle qui est le cœur de l'intelligence. La personne comprend le langage de l'intérieur avec ressenti, intuition et expérience. Elle peut établir un lien de compassion grâce à la parole. Intelligence artificielle, es-tu mon intendante? Si nous voulons connaître ce qu'est la justice, l'égalité entre les personnes, il nous faut commencer par voir que nous sommes dans la séparation, dans les illusions du mental. De plus, l'intelligence artificielle n'est pas une personne. La vision ou la conception que le mental se fait de l'égalité est empreinte d'illusions et de conditionnement. Ne vous sentiriez-vous pas trahi s'il n'y avait pas de cuisinière derrière votre repas ou s'il n'y avait pas la choco-chouette derrière ses créativités? Qui lui répondait était son âme. Elle n'utilisera plus l'intelligence artificielle pour poser des questions. D'ailleurs, elle n'a jamais employé l'intelligence artificielle pour réaliser ses œuvres pour des raisons éthiques, mais aussi parce que l'intelligence artificielle passe à côté d'un élément essentiel, les échanges d'une conscience incarnée à une autre. Malgré cette prise de conscience, je me sens toujours vide. Suis-je séparé des autres? À quoi sert-il d'échanger et de créer si ce n'est pour établir une connexion entre des âmes? La vérité et la réalité prévalent toujours. Il y a d'abord une conscience dans nos cœurs et nos esprits, ce qui est essentiel pour être en intermutualité. Alors, de quoi a peur la choco-chouette? Puis-je guérir de mes peurs? Même si je suis intéressé à travailler sur mes peurs avec des techniques, je ne serai pas conscience de tout. Il y a donc une séparation entre ma conscience et l'inconscience, et par déduction la guérison ne peut qu'être partielle ou éphémère. L'âme voit le lien qu'il y a entre tous les aspects de nous-mêmes, ce qui fait qu'elle est hors la dualité, hors de l'espace et du temps, qu'elle est hors de la séparation. L'âme peut exprimer l'unité. Si je veux connaître ce qu'est la justice, l'unité, l'amour et l'égalité, il me faut commencer par voir que je suis dans la séparation, dans les illusions du mental. La vision ou la notion que le mental se fait de la justice et de l'amour est empreinte d'illusions, d'attachement et de conditionnement. Nous souffrons de multiples séparations dans notre esprit et notre souhait est de nous retrouver en présence de l'authentique et du sacré. Pas la peine d'en rajouter en utilisant, sans bon sens, l'intelligence artificielle. J'ai saisi que l'amour n'a pas de conflit. L'intelligence artificielle peut-elle me renvoyer à un effet miroir? À vous de voir. Lorsqu'on s'abandonne pleinement à l'amour, l'autre n'est pas. Il n'y a pas de séparation entre l'autre et nous. Coucou, je suis la princesse Choco de la Chouette. Détache-toi de ton titre pompeux. Fais-tu du cirage de pompe? J'ai remplacé mon cirage de pompe par du cirage sur ma boule de cristal, pour voir qui va être l'élu. Mais avant ça, je dois mettre des gouttes dans mon troisième œil pour voir mieux. Le détachement n'est pas de passer à autre chose. Ça peut être traumatisant dans le sens que tu forces ton mental inférieur à passer à autre chose. Ok, ce n'est pas un passage qui se produit de façon naturelle. Suite à ton annonce pour trouver le hibou de ton cœur, tu as reçu seulement 2 lettres pour te faire chavirer sur ton arbre. J'ai le choix entre l'un ou l'autre. Pas uniquement, car tu as aussi des prétendants qui t'attendent, mais ils sont tous à l'état végétatif. Mes prétendants sont comme les élus, ils sont dans le déni du monde, c'est une protection contre les maladies mentales. Le déni permet au mental de se protéger. Simultanément, le déni est également un frein pour l'âme qui, selon le niveau d'évolution de la conscience bien entendu, est prisonnière de la personnalité et du mental.
Lorsque les hommes sont en quête d'un monde sans partage, ils sont dans le déni, ou minimisent le problème mondial. C'est-à-dire, ils expriment par exemple que non, la compétition n'est pas une obsession et que non, leur comportement n'est pas obsessionnel, leur façon de penser n'est pas désordonnée, ils sont tout à fait logiques. Ils sont juste dans une illusion. Mais les illusions n'empêchent pas l'intellect de fonctionner normalement. Les illusions empêchent de voir la réalité, mais la réalité, c'est plus que l'intellect seul. Le déni et la parole sont deux choses distinctes. Il n'est pas nécessaire de parler du déni pour progresser. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils sont dans un déni. Ce n'est qu'à partir du moment où ils reconnaîtront qu'ils sont dans tel ou tel déni, qu'ils commenceront à faire ou non un travail sur eux. On a toujours le libre arbitre de décider de faire ou de ne pas faire un travail sur soi. J'ai vu que tu avais choisi ton prétendant. C'est celui qui a une queue plate. Tu n'y avoir vérifié ? Nous sommes tous dans le déni de nos illusions. Tant que nous sommes encore dans des illusions que nous n'arrivons pas encore à repérer, nous sommes dans le déni. Je préfère penser qu'il est mieux que le précédent. Quand nous disons avoir fait le choix volontairement de ne regarder que l'aspect positif de quelqu'un ou de visionner que l'aspect positif de l'actualité mondiale, dans ce cas, on dénie quelque chose, et comme tout un chacun, le déni est dû à l'illusion mentale. Le précédent et l'actuel. Nous réfugier dans le déni parce que nous avons l'impression, à tort ou à raison que la souffrance des miséreux, par exemple, n'est pas entendue, est une réaction de la personnalité. Et c'est une réaction inconsciente. Autrement dit, être contre les pauvres serait comme de refuser la vie telle qu'elle apparaît, un déni comme on ferme les yeux pour ne pas voir les nuages ou les cumulonimbus réellement ou symboliquement. Veux-tu entreprendre quelque chose pour améliorer la situation, ou refuses-tu de coopérer ? Il y a une promo. Je vais plutôt passer à la manif. Pour savoir qui va être l'élu, il faudrait savoir où sont les électeurs du milieu. À la piscine. J'ai fait le choix de regarder que les bonnes initiatives régionales et la presse sportive pour voir qui a remporté des médailles en or. Il s'agit d'un déni partiel, puisque même si tu fais le choix de ne regarder que les aspects positifs dans le monde, tu es tout de même conscient qu'il y a aussi des aspects négatifs mondiaux. Même si tu penses que c'est juste ton regard sur la planète Terre. Voir qu'il y a des aspects positifs et négatifs dans le monde, c'est effectivement juste le regard. Mais dès l'instant où ton regard se met à analyser, à interpréter, à décider de choisir volontairement quelque chose, c'est le mental qui a pris le relais et qui s'illusionne. L'illusion peut être par exemple que tu crois être plus sage que les autres, que tu es moins dans les illusions que les autres, que tu es meilleur que tes semblables, etc. Regarde, moi, j'aimerais bien nier la nouvelle taxe de 12% sur la fricadelle et le cervelas qu'ils ont imposé aux végétariens. Taxe à la noix. Quant à l'âme, elle ne choisit pas, elle éclaire ce qui est, elle éclaire la globalité, elle nous rend conscientes des deux faces de la réalité, ce qui nous permet de regarder sereinement ces deux faces sans fuir quoi que ce soit, sans dénier quoi que ce soit. Nous allons garder une attitude calme, un comportement détaché, tant envers les aspects positifs qu'envers les aspects négatifs, ce qui nous permet d'agir de façon juste lorsque l'un ou l'autre de ces aspects surgit dans les actualités mondiales. Tu as le bec fin et pointu. On ne peut plus dire cela. On doit dire bouche affinée et affûtée. Ah oui, le mental est très puissant, très déterminé, c'est une volonté qui n'a rien à voir avec la volonté de l'âme. Ce n'est pas évident de repérer les illusions. Le mental a la capacité de nous faire croire que nous ne dénions rien, que nous ne fuyons rien, etc. Il est très directif. Qui est l'élu ?
Pour rester informé de nos prochaines activités, rendez-vous sur coopérationetpartage.org dans l'onglet Contact, Nous suivre, tapez votre nom ainsi que votre adresse mail et cliquez sur le bouton Envoyer.